À la une de l'actualité, ouverture ce matin à Niamey de la première réunion ordinaire des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC. La sécurité au Sahel était au centre des discussions. Trouver des solutions adéquates aux problèmes du chômage et du sous-emploi chez les jeunes, tel est l'objectif principal de la deuxième édition du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert, un forum qui s'est ouvert ce matin à Niamey. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais à l'instant, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la première réunion ordinaire des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC. Le résumé des différents points inscrits à l'ordre du jour avec Halima Abdou et Ibrahim Idi. Points sont inscrits à l'ordre du jour de cette première réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC, à savoir la situation sécuritaire dans la zone du Sahel, l'examen des projets de test du CEMOC et la passation de commandement. Une réunion qui intervient dans un contexte d'insécurité dans la sous-région, a affirmé le président du Conseil des chefs d'état-major à l'ouverture des travaux. Notre réunion intervient dans un contexte marqué par les récents soubresauts sécuritaires au Mali, un pays qui reste encore sous la menace forte de groupes armés terroristes qui conservent toujours des capacités de nuisance en dépit de l'intervention de la communauté internationale il y a de cela 1 an et demi. Cette réunion est avant tout une opportunité pour faire le point sur la situation sécuritaire prévalente dans nos pays respectifs et partager nos analyses afin de déterminer les actions futures. C'est aussi l'occasion d'examiner les projets de texte qui vous ont été soumis à la dernière réunion pour qu'en fin de compte, le CEMOC soit à 100% opérationnel. Je demeure convaincu que l'expertise des uns et des autres permettra d'atteindre des conclusions probantes. Après passation de commandement, le nouveau président par intérim du Conseil des chefs d'état-major s'est exprimé en ces termes. Je réaffirme ici, au nom du haut commandement de l'armée nationale populaire, notre engagement à poursuivre dans la même voie et à fournir davantage d'efforts pour faire du prochain mandat, avec l'aide de tous nos amis membres du CEMOC, une totale réussite et à œuvrer, comme nous l'avons toujours fait, au service de la paix, de la stabilité dans notre espace géographique commun. Au terme de cette réunion, le président sortant, le général Seyni Garba, s'est dit fortement réjoui de la sérénité qui a prévalu tout au long de cette journée d'échanges et de débats jugés forts et enrichissants. Les échanges et les débats sur la situation sécuritaire de notre espace géographique ont été fort enrichissants. Cette réunion de Niamey nous a donné l'occasion d'apprécier non seulement la situation sécuritaire du moment, mais aussi l'urgence d'œuvrer au renforcement de la coopération entre nos armées et de rendre opérationnel l'outil de travail que constitue le CEMOC en lui donnant un contenu approprié. Les résultats issus de cette réunion permettront sans doute d'assurer la coordination et la conduite des opérations dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais aussi et surtout de prévenir et interdire toute forme de trafic transfrontalier illicite dans la sous-région. Autre fait de l'actualité, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la deuxième édition du Forum
internationale francophone jeunesse et emploi vert. Cette rencontre qui a regroupé les jeunes d'une trentaine de pays vise à chercher des solutions idoines aux problèmes du chômage et du sous-emploi chez les jeunes. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques instants. Cela dit, ouverture ce matin à l'hôtel Ténéré de Niamey des travaux de l'atelier national sur la gestion intégrée des risques agricoles au Niger. Un atelier qui permettra de mettre en place des mécanismes afin de rendre le secteur agricole plus productif. Nous retrouvons Isidore Banaba et Sambozamou. Cet atelier national sur la gestion intégrée des risques agricoles au Niger a pour mission d'internaliser le plan d'action pour la gestion des risques agricoles au Niger, d'identifier les actions et les zones prioritaires et élaborer une feuille de route qui va intégrer les instruments d'adaptation au changement des risques afin de jeter les bases d'une agriculture intelligente face au changement climatique. Cette démarche du Niger visant à rendre le secteur agricole plus productif se veut pragmatique et suscite l'admiration des partenaires techniques et financiers. Nous restons convaincus que cette approche holistique dans la gestion des risques demeure la seule et unique voie possible dans nos pays caractérisés par la fragilité des écosystèmes, une insécurité alimentaire et une malnutrition chronique de nos populations. Ce n'est que par cette approche holistique que la multisectorialité et la coordination interinstitutionnelle nécessaires pourront prendre corps afin de construire la résilience des systèmes de production. C'est donc très encourageant que de constater que le gouvernement du Niger a très tôt compris la pertinence de prévenir, de prendre les choses en amont. Et cela en sollicitant déjà à partir donc de 2012 notre institution pour conduire un travail analytique pour identifier, évaluer et mettre en place, dans la mesure du possible, un programme cohérent, intégré, pour permettre au Niger d'avoir une gestion proactive du développement dans le secteur rural. Au Niger, si la sécheresse est considérée comme la principale source des crises alimentaires, on note la recrudescence de certains phénomènes, comme les inondations ces 3 dernières années, ce qui met ce secteur archaïque à rude épreuve et pourra à la longue compromettre la réalisation de l'initiative 3N. C'est pourquoi cette rencontre d'échange est saluée par le ministre de l'Agriculture. Pour mieux prendre en compte la dimension du changement climatique dans l'initiative 3N, le Haut Commissariat à cette initiative, avec l'appui de la Banque mondiale, a mené une étude en janvier 2013 portant sur l'évaluation des risques du secteur agricole. Suite à cette étude, un plan d'action pour la gestion des risques agricoles au Niger, PAGRA, 2014-2023, dont l'objectif est de proposer des mesures d'atténuation des risques, a été élaboré. Je voudrais adresser mes vifs remerciements à toutes et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre, notre Banque mondiale, la plateforme pour la gestion des risques PARM, le NEPAD, la FAO et la CEDEAO pour leurs appuis multiformes. 48 heures durant, les participants venus de différentes régions, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, vont chercher les voies et moyens qui puissent permettre à l'État du Niger de moderniser son agriculture en vue de pouvoir contrer les crises alimentaires. Remise officielle ce matin au village de Bouzoum dans le 5e arrondissement de Niamey de 23 banques céréalières par la Croix-Rouge nigérienne, un don qui vise à permettre aux populations les plus vulnérables des régions de Niamey, Tillabéri, Tawa et Difa d'avoir une disponibilité en vivre et surtout faciliter leur accès en période de soudure. Seyni Mekido Jibril, Soumaïla Dandi pour le compte rendu. C'est pour appuyer les efforts des autorités nigériennes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment en cette période de soudure, que la Croix-Rouge nigérienne vient de mettre à la disposition des populations vulnérables des régions de Tillabéri, Tawa, Difa et de celle de Niamey, 23 banques céréalières contenant 10 tonnes chacune. Ces céréales seront mises à vente à prix modéré afin de permettre aux populations d'avoir une disponibilité et l'accès aux vivres. C'est le village de Bougoum, 5e arrondissement de Niamey, qui a été donc choisi pour abriter le lancement officiel de cette opération humanitaire en présence du secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge
M. Bekele Geleta. Les banques céréalières, vous savez que le Niger, c'est un pays qui, chaque fois, nous avons des déficits alimentaires. C'est récurrent, c'est important, mais la Croix-Rouge aussi participe au fait de venir à bout de cette situation-là. Et les banques céréalières, nous les avons partout dans le pays. Ici à Niamey, à Tawa, à Maradi, partout nous avons des banques céréalières qui permettent pendant la période de soudure de faire en sorte que les paysans puissent travailler sereinement. C'est le but principal. Et le secrétaire général est venu ici pour se rendre compte, pour voir ce qui se passe. Et il est satisfait de voir ce qui est en train de se faire. Et je pense que j'ai dit aux paysans que la banque, c'est pour eux. C'est eux qui la gèrent, c'est eux qui doivent comprendre l'intérêt. Et je suis satisfait que ce soit mis entre les mains des femmes. Parce que les femmes, c'est elles qui sont à côté des enfants, c'est elles qui souffrent le plus souvent. Et maintenant que c'est elles qui gèrent, je suis persuadé que nous aurons une satisfaction. La population bénéficiaire, quant à elle, remercie vivement la Croix-Rouge pour cette ferveur combien importante pour leur survie, surtout pendant le mois béni du Ramadan qui s'annonce. gama matakan ikande irse haywadin a beri irga gumo iman kande irmane irge cekiri bara iman kande kala irma talke ga kasine wodi mbomno kurwaru kanda aidi yengomo ir talke no irgo ga kasine iduwa agamo gama son kan kai dia sinti iga sinti neren dama matakan yami de iga nere zangunda wai taki irga nere ne wo zangu wala zangunda dalawai to wodin de irna guna wodi sabienno irma sabu kurwaru da jama'a kul kan gogir ga kasine. À travers cette remise de banques céréalières aux populations vulnérables, la Croix-Rouge nigérienne témoigne encore de sa contribution au secours public. Je vous le disais, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 2e édition du Forum international francophone jeunesse et emploi vert. Cette rencontre qui a regroupé les jeunes d'une trentaine de pays vise à chercher des solutions idoines aux problèmes du chômage et du sous-emploi chez les jeunes. Nous retrouvons Mariama Soumana et Sambozam. C'est par l'hymne national la nigérienne qu'a débuté les activités marquant la 2e édition du Forum international francophone jeunesse et emploi vert, placé cette année sous le thème Les enjeux du développement de projets générateurs d'emplois verts chez les jeunes. Cette rencontre d'échange entre jeunes francophones venus des 4 coins du monde a pour objectif de rechercher des solutions idoines et appropriées aux récurrents problèmes de chômage et de sous-emploi auxquels fait face la frange la plus importante de la population que constitue la jeunesse. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, c'est au tour du président du Conseil national de la jeunesse de prendre la parole pour souligner toute l'importance que revêt ce forum pour la jeunesse francophone en général et celle du Niger en particulier. Aliou Umoru a par ailleurs loué les efforts consentis par les autorités actuelles visant à créer un environnement favorable à la promotion de la jeunesse nigérienne. La création déjà de 470 000 emplois, tous secteurs confondus, sur les 50 000 prévus par an, en est la preuve irréfutable de la matérialisation de ces engagements. Nous ne pouvons aussi fermer les yeux sur d'autres importantes réalisations profitables à cette même jeunesse, dont la construction du premier échangeur de la ville de Niamey, la construction de la boucle ferroviaire Niamey-Parakou, Niamey-Dosso-Parakou-Cotonou, un rêve qu'aucun Nigérien n'a pensé réaliser un jour, le programme de grands travaux structurants. Le conseiller spécial du secrétaire général de la francophonie a insisté sur la nécessité pour les États francophones de placer la jeunesse au cœur du développement durable, en la soutenant notamment dans ses initiatives créatrices d'emplois. La jeunesse est au cœur des préoccupations de la francophonie et ce n'est pas un hasard que le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en novembre prochain aura pour thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement ». Évidemment, il n'est pas possible aux jeunes et aux femmes de jouer pleinement leur rôle d'acteurs de développement
s'ils ne bénéficient pas d'une éducation de qualité, d'une bonne formation et s'ils n'ont pas accès à un emploi décent. Procédant à l'ouverture officielle des travaux du présent forum, le Premier ministre Brigitte Raffini a d'abord félicité la jeunesse francophone pour son engagement à lutter contre le chômage avant de réaffirmer la ferme volonté des autorités nigériennes à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. La présence de nombreuses délégations du monde francophone aux présentes assises témoigne, s'il en est besoin, de notre volonté commune de prendre en charge de manière efficace et à travers les jeunes les questions d'importance pour le monde francophone. Qu'il me soit permis de leur exprimer toute la reconnaissance de la jeunesse nigérienne. L'édition 2012 du Forum international francophone Jeunesse et Emploi Vert a permis aux jeunes du monde francophone de réaffirmer leur profond attachement aux valeurs et aux idéaux de la francophonie. Au Niger, nous sommes profondément engagés dans cette vision à travers le programme pour la Renaissance du président de la République qui fonde l'action du gouvernement, programme dans lequel les jeunes, et en particulier la problématique de leur emploi, occupent une place de choix. 3 jours durant, les jeunes francophones issus d'une trentaine de pays vont débattre et renforcer leurs capacités et surtout présenter des idées de projets créatrices d'emplois, ce qui contribuera à faire du Niger berceau de la francophonie la terre des emplois verts. Autre aspect de ce journal, l'ONG Tchemaya, en collaboration avec la société DHL, a procédé ce matin au Centre national de transfusion sanguine de Niamey à un don de sang. Objectif, sauver des vies en ravitaillant la banque de sang. Aïssata Kindo, Murtala Zoubairou, Jamilou Morou pour le compte-rendu. Donner du sang est un geste humanitaire qui permet de sauver des vies. Conscient de cela, l'ONG Tchemaya, en collaboration avec la société DHL, a procédé à une série de dons de sang au Centre national de transfusion sanguine. Une manière pour l'ONG Tchemaya de stocker quantitativement cette denrée rare, vitale à l'organisme, surtout à l'approche du mois béni de Ramadan où la donation se fait rare. Comme l'approche du carême arrive, donc vraiment on demande à toutes les bonnes volontés de penser aux dons de sang pour ne pas se freiner parce que c'est une période un peu difficile à faire le don de sang. Donc nous voulons stocker un grand nombre de poches avant l'arrivée du carême parce que c'est un moment le plus difficile de faire le don de sang. C'est à ce sens-là que nous demandons aux autres sociétés, comme organismes, comme tout le monde d'ailleurs, de venir faire preuve d'humanisme pour faire ce qui est de don de sang. Nous savons qu'il y a le mois de Ramadan qui arrive très bientôt et généralement c'est une période où les donneurs se font rares. Donc pour nous, venir en prélude à cette période faire ce don de sang, c'est participer davantage à sauver beaucoup de vies. Et DHL, en tant qu'entreprise citoyenne et qui est donc consciente de sa responsabilité sociale, ne manquera jamais ce genre d'occasion pour donc répondre aux besoins des populations. Pour sa détermination à accompagner l'ONG Tchemaya dans sa noble cause, la société de transport rapide DHL a reçu un trophée. On a décerné ce trophée parce que non seulement pour faire plaisir à la société et puis compte tenu de l'ancienneté, d'appui et du bon sens, c'est pour cela qu'on a fait ce trophée. Et on est obligé de le faire parce que vraiment, quand on veut faire plaisir à quelqu'un, on ne peut pas donner de retour de ce qu'on a reçu, mais quand même il faut faire un geste parallèle dans le même sens. Le directeur général de la DHL ainsi que quelques agents de la dite société s'est dû satisfait d'avoir accompli ce geste combien humanitaire. Aujourd'hui, comme l'année dernière également, nous venons pour faire ce don de sang. Et pour nous, il ne s'agit pas seulement d'agir matériellement, mais il s'agit d'agir aussi physiquement avec ce que nous faisons donc ce matin, donc donner du soi, donner du sang pour sauver des vies, c'est quelque chose que nous ne manquerons jamais de faire afin que les populations nigériennes, notamment ceux qui sont dans le besoin de sang, ne puissent pas pâtir du manque de sang. Contribuer à donner son sang est un geste salutaire.
qui permet de sauver des vies. L'ONG Chemaya est aussi à encourager pour avoir pensé à de telles initiatives importantes pour sauver des vies. Les autres sociétés de la place doivent emboîter le pas à la société DHL. Politique à présent, le siège du PNDS Tareya de la région de Tawa a servi de cadre à la cérémonie de réception d'un véhicule de marque Peugeot d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA offert par Madame Bargaji Mariama, députée nationale. Objectif de ce don, faciliter les activités de l'organisation des femmes Tareya de la région. Nous retrouvons Asman Amadou et Maman Rabib Sedou pour le compte rendu. Ce véhicule de marque Peugeot, c'est un don de Madame Bargaji Mariama, députée nationale, au titre du PNDS Tareya, au bénéfice de l'OFT, Organisation des femmes Tareya de la région de Tawa. C'est ce qui a fait l'objet de cette cérémonie organisée par l'OFT dans l'enceinte du siège du Parti Rose. Les représentants des différentes structures de cette formation politique, les représentants des partis alliés ont tour à tour pris la parole pour manifester leur joie et saluer ces gestes qui vont sans nul doute faciliter les activités du bureau fédéral des femmes Tareya. En donnant les clés du véhicule à la présidente de l'OFT, la députée nationale se prononce sur les objectifs visés à travers ce geste. da ayyukan ku kuka bar su kuka zo kuka karbi kiran mu kuka karbi kiran zumunci mun gode muku Allah saka muku da haka abin da ya tare shi mu yau shine dan karamin abin da na samu na tanado na tuna da mata saboda na san siyasa mata ne ke yin ta kuma siyasa tana son a tahi a komo kenan wanga yan karamar kyautar da na kawo zai sa ku yi aikin ku yadda ya kamata kuma ku kara kusanta militan ku kara don zumunta ku kara yin aikin parti saboda kasar gata mu ta gyaru kuma mu dafa ma shugaban kasa Alhaji Muhammad Isu. Ce véhicule sera utilisé à bon escient au profit du rayonnement du Parti Rose, précise le secrétaire général du bureau de la Fédération PNDS Tareya de Tawa et la présidente de l'OFT. À la fin de cette cérémonie, les bénéficiaires ont demandé aux bonnes volontés de cette formation politique d'emboîter les pas à la députée nationale, Madame Bargaji Mariama, pour que l'organisation des femmes Tareya de la région de Tawa atteint ses objectifs aux prochaines échéances électorales. À présent, ce fait divers, une bagarre a éclaté la semaine dernière entre le corps enseignant de l'école primaire Calais 2 et les parents d'une fillette en classe de CM2, une bagarre qui a conduit les deux parties au commissariat. D'autres précisions avec notre reporter Mortala Zoubeirou. Histoire incroyable digne d'un scénario hollywoodien qui s'est déroulé dans l'école primaire Calais 2. Voici l'histoire. La semaine dernière, une élève de la classe de CM2 a été chassée par la maîtresse. Pour cause, elle aurait reçu une convocation de la part de sa maîtresse pour ses parents. Convocation dans laquelle était notifié son manque d'assiduité et de discipline. Mécontent, les parents de cette dernière, avec une forte délégation dans laquelle se trouvent certains jeunes de leur quartier, sont venus à l'école, mais pas pour répondre à la convocation, mais plutôt pour exprimer leur mécontentement. Ils s'en sont ainsi pris au corps enseignant sans aucune retenue. Alertée de la gravité de la situation, la police nationale s'est rendue sur les lieux afin de ramener l'ordre, le calme et la sérénité au sein de l'école primaire Calais 2. Consternés, les syndicalistes intervenant dans le domaine éducatif déplorent cette situation. Oui, effectivement, ce matin, on a vécu une scène vraiment déplorable en tant que syndicaliste et même enseignant d'abord. Je dirais que ce n'est pas des choses vraiment qu'on ne doit pas voir dans le système éducatif. Parce que la violence doit s'arrêter
à la porte des écoles. La violence, vraiment, ce n'est pas une bonne chose dans les écoles. Parce que pour apprendre aux élèves, il faut créer un climat de paix et de sérénité. Et moi, je crois que les parents d'élèves ne doivent pas s'attaquer aux paisibles citoyens, aux maîtres qui font des efforts inlassables pour encadrer les enfants. Vous voyez. Ils ne doivent pas s'attaquer à ces gens, jour et nuit vraiment, qui se chargent de l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas bon. Vous voyez. Parce que sans la paix, on ne peut pas éduquer les enfants. Sans la paix aussi, il n'y a pas de développement. Vous voyez. Donc, je pense que ce n'est pas une situation vraiment qui doit se répéter. À l'heure où nous tournons ces images, les enseignants et la famille de l'élève se trouvent au commissariat. L'école nigérienne n'a pas besoin d'un problème de plus. Les parents d'élèves doivent jouer leur rôle d'éducateur et comprendre que l'école n'est ni un champ de bataille, ni un lieu propice aux violences, contre d'ailleurs lesquelles l'État et les partenaires luttent. L'école doit être un lieu sain d'apprentissage, de bonnes manières et de savoir. Parents d'élèves, enseignants, directeurs et membres de l'administration doivent tous avoir cela à l'esprit. Aux élèves, soyez respectés. Vous êtes l'espoir de votre patrie, de votre pays. Ayez des sentiments généreux. Éducation toujours, l'association des jeunes clubs du Niger a organisé dimanche dernier au SNAD la 6e édition de la journée des candidats. Nombreux étaient les élèves, parents d'élèves et autorités à participer à cette cérémonie. Le point avec nos confrères de la télévision Bonferré. Qui a été prise d'assaut ce dimanche par les candidats aux différents examens et leurs parents à l'occasion de la 6e édition de la journée des candidats. Organisée par l'association Club des jeunes musulmans du Niger, cette rencontre permet de donner des pistes pour mieux affronter les épreuves. Face à un sujet d'examen, c'est de garder son calme. Après ce calme-là, il ne faut jamais sauter directement sur un sujet. Il faut le lire attentivement, réfléchir, le lire d'ailleurs plusieurs fois pour détecter les mots pièges. Parce que dans certains sujets, il y a des mots pièges. Si vous sautez directement sur ces sujets-là, vous risquez donc de passer à côté. Il revient ensuite au candidat de placer sa confiance en Allah. Un moment assez délicat où beaucoup d'entre nous, particulièrement les candidats et leurs parents, vivent au jour le jour avec des inquiétudes si ça va marcher ou pas. Est-ce que nos efforts seront récompensés ou vaines? Et cette question, cette problématique, on la retrouve et au niveau de ceux qui ne foutent rien à l'école et au niveau de ceux-là même qui sont excellents, parce que nous avons entendu dans l'histoire ça et là des gens qui étaient assez excellents mais quand même qui ont échoué. Alors la problématique, elle se pose dans ce sens où on s'est dit, bon, quel sera le résultat pour moi, quel que soit l'effort que je suis en train. Au cours de cette journée qui a vu la présence des ministres, des députés et de plusieurs autres invités, des thèmes liés aux orientations, aux invocations ont été abordés par les différents conférenciers. Au finish, les destinataires se disent satisfaits de la rencontre. Grâce à cette journée, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses concernant les orientations, les épreuves et quelques astuces comme les invocations que le candidat doit faire avant les épreuves. Constatons que après le bac, le problème qui se pose, c'est au niveau des dossiers. Les candidats ne préparent pas les dossiers tôt et maintenant, il y a le problème, ils ratent la bourse. Donc vraiment, nous appelons les candidats à être très vigilants à ces conférences afin de ne pas avoir de problème à la fin du bac. Elle nous offre beaucoup d'opportunités à savoir comment constituer les dossiers pour les bourses, comment faire face aux épreuves de la salle d'examen et surtout se préparer moralement et spirituellement pour les examens. Ça nous donne de courage de faire l'étude, parce qu'il nous montre comment faire et comment on fait pour réussir. L'objectif visé par l'association Club des jeunes musulmans du Niger vise à mettre en confiance les candidats pour les examens à venir
Elle vise également à donner des idées pour les orientations après l'obtention du diplôme. Une invocation à sanctionner la fin de cette journée. Pour refermer ce chapitre, l'ONG ASEC a organisé une fête scolaire à l'école communautaire de Karakara, occasion saisie par cette ONG pour remettre des cadeaux aux meilleurs élèves. Le point avec Moussa Damougarba. À sa tradition que l'ONG ASEC Mungani a organisé une fête scolaire à l'intention de l'école communautaire Karakara de Zender. C'était en présence des différents partenaires techniques et financiers de cette ONG. C'était l'occasion pour les parrains de remettre des cadeaux aux élèves les plus méritants. Ainsi donc, plusieurs cadeaux ont été distribués aux élèves. Cette école présente une particularité. En effet, c'est l'école qui assure la restauration des élèves. Elle est dotée d'une cuisine et d'un réfectoire. Les élèves sont également habillés par moment. Il faut préciser que l'ONG ASEC Mungani a d'autres écoles communautaires de la région de Zender, précisément de la commune de Tenhia. Au total, 8 villages ont été dotés d'une école communautaire par l'ONG ASEC Mungani sur financement de l'ONG Oxfam. À l'occasion de la fête des éleveurs tenue à Salgabrou ce samedi dernier, le ministre de la Culture a tenu à visiter quelques écoles communautaires réalisées par l'ONG ASEC Mungani. Justement, le ministre de la Culture a procédé samedi dernier à Tigna, au nord de Tanout, au lancement officiel de la fête des éleveurs, une fête qui a regroupé tous les éleveurs de la zone. Nous retrouvons Moussa Damougarba pour le compte-rendu. Cette fête qui est célébrée chaque année dans cette partie nord du département de Tanout rassemble tous les éleveurs dans un cadre d'échange et de partage. La cérémonie de cette année a été rehaussée par la présence du ministre de la Culture, des autorités régionales et plusieurs invités de marque. En procédant au lancement officiel de la cérémonie, le ministre de la Culture a rappelé tout l'intérêt que portent les autorités de la 7e République sur la culture en général et la présente cérémonie en particulier. Mesdames et messieurs, il me plaît de le rappeler pour m'en réjouir, la célébration du festival Ganga de Tenia, dont l'origine remonte à la nuit des temps, est un événement culturel de premier plan, attendu toujours avec engouement par les populations sédentaires et nomades du département du Tanout. En effet, comment peut-il en être autrement au regard de toutes les vertus qui l'ont toujours caractérisé, au nombre desquelles le brassage des communautés, le divertissement, l'affirmation de soi, la transmission de messages de paix, de conditions sociales et de tolérance, bref, tout facteur qui concourt à l'épanouissement des hommes et des femmes dans leur cadre de vie. Au demeurant, ce grand rassemblement constitue à n'en point douter un cadre privilégié pour une bonne appréhension de la santé du cheptel en ce début d'hivernage, ce cheptel sur lequel repose l'essentiel de l'économie de la commune. Chère population de Tenia, nous ne pouvons que saluer et encourager cette belle initiative qui a le mérite d'utiliser la passerelle culturelle comme puissant moyen d'expression. Le choix porté sur le site pastoral de Sagadabio, au lieu de convergence des éleveurs pour abriter ce grand rassemblement, a opportunément servi de levier à cette forte mobilisation. Mon département ministériel, qui œuvre sans relâche pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel, comptera dès lors Ganka de Tenia au titre des festivals qui font la fierté de notre pays, le Niger, aux côtés du festival de l'Aïr, du festival de la concorde et la cohésion sociale d'Ilela, du festival du manga de Chetimari, du Botongo de Bangui et de bien d'autres. S'en est suivi une série de visites sur le site d'exposition de toute la créativité des populations autochtones, en l'occurrence les Peuls et les Touaregs. Plusieurs produits fabriqués localement ont été exposés. Sur le chemin de retour, la délégation ministérielle a visité les locaux de la MJC de Tanout. Les bâtiments se sont effondrés et le terrain sert aujourd'hui de dépotoir. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.